Ça y est, c'est parti. Google continue d'arroser le marché avec des IA. Et là, on ne parle plus de Bard, mais de Gemini, qui semblerait être le grand frère de Bard. Je vais essayer de vous présenter ça assez rapidement. Il y a déjà des vidéos assez longues sur le sujet qui traînent. On va essayer de traiter ça en 5-10 minutes, pas plus. Si ça vous intéresse, je vous mets dans la description un e-book gratuit avec le top 30 des IA de demain, les incontournables aujourd'hui et qui vont perdurer dans le temps. Je sais pas encore ce que va donner Gemini, donc pour le moment, il n'est pas dedans, mais à le récupérer, il est gratuit et c'est le premier lien dans la description. On ne perd pas plus de temps, on attaque directement donc Google, acteur majeur dans le domaine de l'IA bien entendu, a franchi une étape supplémentaire en lançant Gemini. Ce modèle d'IA représente une évolution par rapport aux autres technologies existantes, notamment avec sa capacité de traiter divers types de données. Aujourd'hui, on pouvait traiter que du texte et des images. Visiblement, Gemini a été prévu pour traiter beaucoup plus que ça, notamment donc le texte et les images, mais aussi de l'audio, des vidéos et du code. On avait déjà le code qui fonctionnait assez bien avec ChatGPT. Visiblement, ils ont amélioré encore ça. Là, on est sur vraiment une approche multimodale, donc encore plus que ce qu'on avait déjà. On avait les prémices du multimodal avec GPT-4 et Vision. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la remets dans les signets là-haut, vous pourrez la voir. Donc le multimodal a déjà été introduit, mais là on a vraiment beaucoup plus de flexibilité en pouvant lui passer énormément de types de contenus différents. Et visiblement, Gemini a été conçu pour être performant à la fois sur de grands centres de données et sur des appareils mobiles, de sorte à pouvoir justement être très polyvalent. Donc on va pouvoir avoir notre petit Gemini sur notre smartphone peut-être, et il y aura également des Gemini plus puissants sur les data serveurs pour faire d'autres applications. Ça pour moi, on n'en sait pas trop. Ils ont parlé de plusieurs versions de Gemini. On va voir un peu ce que ça donne, bien entendu, dans le futur. L'une des promesses majeures de Gemini, c'est la capacité qu'il va avoir à comprendre et analyser des sujets complexes en combinant des informations textuelles, visuelles et audio. On parle vraiment là sur du multimodal, on est sur quelque chose de beaucoup plus poussé que ce qu'on avait, et cette capacité ouvre la porte à des applications, à mon avis, qui vont être variées dans plein de domaines, et à mon avis très innovantes, que ce soit dans l'éducation, la santé ou l'ingénierie. Il y a plein de choses à faire en combinant plein de sources de données différentes, pour faire des statistiques, pouvoir faire des études, des analyses. Il y a vraiment énormément de choses. Et la capacité de Gemini à générer et à interpréter du code dans plusieurs langages de programmation, pareil, ça va aider énormément les développeurs sur pas mal de sujets. Donc, à voir, bien entendu. Il faudra faire la comparaison une fois que Gemini sera vraiment lancé et fonctionnel. Là, pour moi, aujourd'hui, on n'est que sur les prémices. La bêta n'est pas encore totalement ouverte. C'est assez compliqué de s'en servir, donc à voir un peu ce que ça donne. En tout cas, pour le moment, Gemini, c'est vraiment un pas en avant significatif dans le domaine de l'IA. Un énorme pas réalisé par Google, dont on connaît déjà l'historique, on sait de quoi ils sont capables, on sait ce qu'ils peuvent faire. Déjà avec Bard et le fait de l'avoir connecté, que ce soit à Gmail ou alors au calendrier ou à toutes les applications internes de Google, c'était déjà énorme. Là, visiblement, ses capacités multimodales et la flexibilité qu'il lui donne, bah, ça va être vraiment c'est quelque chose d'assez avant-gardiste, et ça amène peut-être la prochaine génération des IA, donc peut-être GPT-5 ou 6, on sait jamais, va pouvoir s'en inspirer de sorte à pouvoir vraiment avoir quelque chose de plus puissant et d'encore plus fonctionnel que ce qu'on connaît déjà, et c'est ça que je trouve vraiment dingue. Moi en tout cas, je vais continuer de suivre un petit peu ce qui se passe. Dès que c'est accessible en France, j'irai y faire un tour. J'ai pas spécialement envie d'installer un VPN ou autre pour aller le choper aux États-Unis, parce que je sais pas ce que ça va donner, si ce sera vraiment fiable comme test. Du coup, je préfère attendre que ça arrive pour pouvoir faire vraiment un test correct. Et dès qu'il sera dispo, je vous en ferai un test en vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, en tout cas, je retourne voir ce qui se passe, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.